à tous. Lecture du très saint évangile selon saint Luc. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenante, elle dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui une grande fête. Nous aimons toujours ces grandes fêtes qui ponctuent l'année liturgique, pas simplement parce qu'elles sont une occasion de faire la fête, mais d'intégrer toujours plus avant le mystère céleste. Aujourd'hui, nous commémorons la présentation au temple, l'entrée au temple de la Mère de Dieu. Et nous réalisons aussi que cette fête se trouve au cœur de la période de préparation de Noël, du jeûne de Noël, du carême de Philippe, comme on le dit populairement. Et je pense que c'est important, extrêmement important, que tout l'Avent, toute cette période de préparation, tout ce jeûne de Noël, soit placé sous le regard, sous l'inspiration et avec la prière de la toute pure, de la Mère de Dieu. Cette fête, c'est ce moment où les parents de la petite Marie l'amènent au temple, la confient au temple, selon le vœu qu'ils avaient fait. Et la tradition nous dit qu'elle a été amenée au temple à l'âge de 3 ans et qu'il y est resté jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce qu'elle soit nubile. Et à ce moment-là, évidemment, elle ne pouvait pas, selon les règles mosaïques, rester dans le temple afin de ne pas le souiller. Et c'est pour ça, et c'est à ce moment-là plutôt, qu'elle a été confiée à Saint Joseph, qui était un parent éloigné et qui l'a accueillie. Et pour respecter ce qui était commun à l'usage de l'époque et à l'usage du temps, elle lui a été fiancée. Et je dis bien, et nous devons faire attention toujours lorsque nous regardons le passé, à ne pas regarder avec nos lunettes, entre guillemets, du 21e siècle et de porter des jugements sur les coutumes, les usages d'une autre époque. Tout est à toujours remettre dans le contexte. On pourrait dire, mais elle a 12 ans, elle est fiancée à 12 ans, mon Dieu, c'est épouvantable. Mais ces détails-là mis de côté, il faut plutôt essayer de revenir à l'essentiel.
Elle a été confiée au temple parce qu'il y a quelque chose de profondément enrichissant et significatif pour nous. Le temple, c'est le lieu de la gloire de Dieu, là où elle réside dans l'Ancienne Alliance. Lorsqu'on lit les récits de la consécration du temple, les prêtres ne pouvaient plus entrer dans le temple, tant la nuée était dense, tant la présence de Dieu était forte, que l'homme en face de Dieu, d'une certaine façon, littéralement tombe en syncope, si vous voulez. Et donc, ce lieu est un lieu d'adoration, est un lieu de prière, est un lieu d'offrande, est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est un lieu d'enseignement par la liturgie, dirais-je. La synagogue est le lieu où on entend la parole de Dieu, où elle est expliquée. Dans l'Ancienne Alliance, le temple, c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu de la liturgie, encore une fois, par excellence. Et donc, la Toute Sainte qui résume l'attente de génération et de génération, cette attente de la délivrance d'Israël sans doute, mais de l'humanité tout entière surtout, est mise à part, si vous voulez, dès le sein maternel. Et je viendrai un petit peu plus avant sur le cœur de ce que je veux dire par là. Ce point-là est important. Elle est mise à part, mais pas comme quelqu'un qu'il faut épargner d'autre chose. Elle est mise à part au sens de l'élection. Il y a une élection unique de la Vierge Marie. Mais chaque personne bénéficie d'une élection, dans le sens qu'il y a un plan de Dieu sur chacune de nos personnes. Et dans la vie chrétienne, dans l'approfondissement de notre foi, de notre vie spirituelle, nous essayons d'acquérir le Saint-Esprit, acquérir au sens de mise à disposition de nos personnes, c'est Dieu qui fait tout, ça n'est pas par une sorte d'effort violent pour y arriver, ce ne sont pas nos mérites qui attirent la grâce de Dieu, c'est cet abandon en lui. Eh bien, à ce moment-là, l'Esprit Saint venant en nous, nous révèle la présence du Christ, nous révèle et nous introduit au mystère trinitaire, et à ce moment-là, le Saint-Esprit nous révèle à nous-mêmes, et le dessein de notre vie apparaît. La Toute Sainte, évidemment, a un rôle tout particulier. Elle est, et je reprends ce que dit avec énormément de force, de clarté et de pénétration spirituelle, le saint homme, véritablement c'en est un prêtre nouveau martyr, Paweł Floriński. Il parle avec extrêmement de finesse de ce mystère-là. Il dit, la Mère de Dieu est à la frontière, si vous voulez, entre Dieu et l'homme, entre la divinité et l'humanité. Pas dans le sens qu'elle serait un demi-dieu, elle est une créature, absolument, sans conteste. Mais sa pureté attire à elle la divinité. Comment peut-on imaginer, vous, ici où vous trouvez, vous êtes en face de l'icône de la transfiguration, et nous voyons bien, comme les disciples que le Seigneur a choisis pour ce moment précis de l'Évangile, c'était ce passage tout à fait précis, ce sont, si vous voulez, des apôtres déjà préparés, entre guillemets. Malgré cela, ils sont littéralement renversés, ils tombent en syncope, je parlais de ce mot, mais c'est à peu près ça. Alors, comment imaginer qu'un être humain puisse recevoir en lui le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, sans être totalement
j'utilise souvent cette image, mais finalement, elle dit bien les choses, littéralement atomisée. Quelle pureté faut-il donc et quelle délicatesse de Dieu de l'autre côté pour que le mystère puisse s'accomplir avec harmonie, en respectant parfaitement l'humanité de la Mère de Dieu et sans rien diminuer de la divinité ou de rien ôter à Dieu. Et ça, le Père Pavel insiste et nous révèle, si vous voulez, une chose très importante. Il parle de la virginité. Lorsque nous parlons de la virginité, lorsque nous parlons de la virginité de la Mère de Dieu en particulier, nous pensons à l'énoncé du dogme. Et les icônes sont très parlantes. La Mère de Dieu porte 3 étoiles, une sur chacune de ses épaules et une sur le front, vierge avant, pendant et après l'enfantement. La confession de la virginité perpétuelle de la Mère de Dieu. Ça paraît simple. Mais lorsque nous pensons à la virginité, nous pensons à ce côté très concret que la Mère de Dieu n'a pas connu d'homme. Point. L'Évangile dit ça. Elle se pose la question dans son dialogue avec l'archange Gabriel. Mais Père Pavel va plus loin. Il dit bien sûr qu'il y a ça, mais c'est l'état de virginité. Et cet approfondissement du mystère lui révèle, si vous voulez, que l'état de virginité, c'est l'absence des passions. Les passions sont dépassées et deviennent absentes. Il y a un état de transparence parfaite en elle. Et il prend aussi, à partir de là, il parle de quelque chose d'essentiel. On dirait, oui, c'est la Mère de Dieu, c'est juste. Mais il dit encore autre chose. Il s'appuie sur le témoignage même des saints. Et lorsque la Mère de Dieu est apparue à un certain nombre de saints, en particulier, on pense à Saint Séraphin de Sarov, Saint Serre de Radonège et d'autres, la Mère de Dieu, s'adressant en l'occurrence aux personnes qui l'accompagnent, dit « Il est de notre race ». Vous vous rappelez de ça? Et voilà, c'est ce qui est rapporté, point. Et peu ont essayé d'approfondir le mystère. Et le Père Pavel dit, c'est parce que certaines personnes, dès le sein maternel, ont eu une élection, si vous voulez, et ont été appelées à la virginité, à cette absence de passion. Et il prend d'autres exemples de ça. Il parle, sauf erreur, si je me rappelle bien, d'un moine de la Laure de Potchaïev, il me semble, peu importe, disons où, qui véritablement n'avait jamais connu certaines passions que le cœur humain connaît. Il n'y avait pas de travail héroïque pour vaincre cela, ça lui était donné. Et ça fait écho à ce que dit saint Paul par rapport à certains qui se sont fait eunuques pour Dieu ou qui le sont, au sens véritablement du cœur. C'est un don. Et nous pourrions nous dire, mais pourquoi cela? Ça n'est pas dans un rapport d'exclusion des autres. On est dans une période où il faut dire tout doit être nivelé, tout doit être pareil. Il y a des dons spécifiques donnés à chacun d'entre nous. Et cette pureté-là, cette virginité-là est essentielle parce que c'est dans cette virginité-là que s'accueille la plénitude de la présence de Dieu. Si vous voulez, le modèle de la virginité, outre la Mère de Dieu, évidemment, ce sont les saints anges. Nous voyons souvent sur les icônes représenter le saint prophète, précurseur et baptiste Jean avec des ailes. On dit qu'il est un ange dans la chair.
Ce ne sont pas des formules poétiques, rhétoriques, pour signifier certaines choses. Ça l'est accessoirement, mais cela correspond à une réalité vraie, véritable. Dans la vie spirituelle, c'est ce qui nous est proposé, jamais imposé. Dieu n'impose rien, il propose à l'homme. C'est de retrouver cette virginité, cet état, si vous voulez, d'intégrité, de plénitude, de détachement vis-à-vis des passions. Pas de domination comme un maître qui essayerait de les attraper, nous sommes bien trop faibles, mais de mise à disposition, encore une fois, totalement de nos personnes à l'action du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Verbe vient véritablement en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça n'est pas une parole d'orgueil de Saint Paul, ça. C'est un constat, presque naïf, si vous voulez. D'autres saints, je pense encore, qui me traversent l'esprit maintenant, Saint Martin de Tours, lorsque sur son lit de mort, Satan vient le tourmenter encore une fois, Saint Martin s'adresse à Satan de manière très simple, et devant la communauté des frères, c'est pour ça que ce propos nous est rapporté, mais en gros, que viens-tu chercher chez moi, dit-il à Satan. Tu ne trouveras rien qui t'appartienne. Est-ce une parole d'orgueil? Au moment ultime où Saint Martin va passer de vie à trépas? Non. C'est un constat. Et son visage est devenu lumineux, etc. C'est arrivé à beaucoup de saints. Et c'est un idéal que l'on pourrait concevoir de l'extérieur comme inatteignable, mais c'est la vie véritable de nos premiers parents au paradis, c'est la vie véritable qui nous est proposée dans l'Église. Je pense que, au fond, notre vie chrétienne, elle ronronne un peu. Elle s'est habituée à un certain rythme. Nous sommes habitués à un certain rythme. Et nous pensons que de venir à l'église, de dire nos prières, d'être bon avec les autres, ça suffit. C'est peut-être un manque d'ambition, ou plutôt, nous n'avons pas encore pris conscience de ce à quoi nous sommes appelés. Ça n'est pas pour diminuer quoi que ce soit de tout cela, c'est une étape. Mais nous devons approfondir toujours. Et cet approfondissement n'est pas quelque chose qui va nous amener à un accomplissement. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. Sauf erreur, c'est Grégoire le théologien qui dit que la vie de l'autre côté, nous irons de commencement en commencement, sans fin. Dieu est absolument sans début ni fin. C'est quelque chose qui dépasse complètement l'esprit humain. Mais c'est l'expérience de la vie de prière, c'est l'expérience de la vie spirituelle qui nous le révèle. Ce n'est pas la raison, la déduction qui a dit cela ou révélé cela aux différents saints dont je vous ai parlé. C'est l'expérience. C'est Dieu qui montre petit à petit sa face. Quelle grâce, quelle merveille. Alors, cette fête placée au cœur de l'Avent nous donne la direction, nous donne la perspective qui va nous conduire à Noël, où nous allons bien sûr nous attendrir devant l'enfant Jésus, sans aucun doute, où nous allons visiter nos familles, nous allons essayer de faire le bien. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien et chrétien orthodoxe pour faire le bien. Les païens le font. Ce serait présomptueux et stupide de penser que, voilà, seuls dans l'Église nous sommes capables de faire le bien. C'est la loi naturelle, si vous voulez. Mais il s'agit de bien autre chose, d'accueillir le Verbe fait chair. Le Verbe en nous, détruisant
la mort, la réduisant à néant. La mort et la résurrection du Christ devenant véritablement, faisant véritablement partie de nous, l'intégrer complètement. Lorsque nous communions au corps et au sang du Christ. Réellement, eh bien, il faut que nous communions à la mort et à la résurrection du Christ réellement. C'est une présence réelle en nous. Et c'est pour ça, dans les saints que j'ai énumérés et bien d'autres, surtout lorsqu'ils arrivaient sur le seuil où l'on passe de cette vie à l'autre, leur visage s'illuminait. Les témoins le disent, ils racontent ce qu'ils voient. Le visage se transfigure. Et il y a ici un aperçu de ce que sera notre résurrection au dernier jour, où nous revêtirons ce corps glorieux, ce corps extraordinaire du ressuscité. Alors oui, chers frères et sœurs, la période du jeûne de Noël n'est pas une période triste. En aucune façon, il faut se dire que c'est une période de privation. C'est une période, on pourrait dire, de sélection. Qu'est-ce qui est vraiment riche de quelque chose ou vide? Nos vies sont la plupart du temps assez vides. Nous nous contentons de beaucoup de médiocrité. Dieu ne veut pas des médiocres. Il dit, vous valez mieux que ça. Alors ne nous décourageons pas. N'ayons pas peur de ne pas être à la hauteur. Ne soyons pas avancés par la culpabilité dans la culpabilité. Laissons le péché, ne le méprisons pas, ne le sous-estimons pas, mais ne soyons pas obnubilés par lui. C'est la contemplation du mal qui gâche une âme ingénue. C'est le livre des Proverbes, sauf erreur, ou la sagesse de Salomon, peu importe. On doit être très attentif. Plus on regarde de vilaines choses ou on s'en repaît d'une façon ou d'une autre, plus ça abîme nos âmes, plus nous perdons le peu de virginité que nous avons. Et c'est ce que Sainte Marie l'Égyptienne a vécu. Elle qui s'adonnait au péché, pas par nécessité, mais par plaisir, par vice si vous voulez, elle a donné à un moment donné toute sa vie, pas pour racheter cela, mais pour retrouver la virginité perdue. Alors, chers frères et sœurs, nous voyons bien que la virginité va bien au-delà de la virginité corporelle. C'est une intégralité retrouvée de la personne qui nous est proposée. Puisse Dieu et la toute sainte nous guider. Puisse la Mère de Dieu, qui surpasse toutes les louanges, nous accompagner et permettre que se réalise en nous tout cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.